Salut, c'est Raviv. On va regarder l'épisode 20 de Dragon Quest Dai no Dabuken. Et si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager, comme d'habitude. C'est parti. Plateau et animation. Bref. Bon, on va zapper le générique. Euh, Mémoire, la dernière fois, ils avaient battu Flazard. Du coup, ça va être un épisode un peu tranquille, de transition. Niveau scénario. Avant de pouvoir tout trancher, bon, c'est le titre. Avant de pouvoir tout trancher. Pourquoi suis-je à nouveau en vie? Ah, il est toujours vivant, le Adlar. Je me croyais mort, les deux corps transpercés par Yonkel. Et apparemment, c'est l'effet de l'aura des ténèbres. Je vois. C'est donc toi qui m'as fait renaître grâce à ce pouvoir. Ah, il était vraiment mort, donc du coup. Mon corps a-t-il gagné en puissance? Tel est le secret du corps dont l'empereur Verne t'a doté. Meurs tant que tu le désireras, tu renaîtras grâce à mon aura ou celle de notre empereur. Le mec, il peut mourir autant de fois qu'il veut. Et ce, avec un pouvoir plus grand qu'auparavant. À chaque fois. C'est pour ça que tu es mon subordonné. Adlar, ton corps appartient à l'omnipotent empereur Verne. Aussi, mourir n'est plus une option pour toi. Même par-delà la mort, tu seras rappelé pour combattre. Pour ton maître, l'empereur Verne. Bah, le mec, c'est un esclave de... Avec plaisir. Bon, bah, c'est bien. Je retourne sur le champ de bataille. Il est devenu bien bavard pour une ombre vouée au silence. Ouais, il disait qu'il parlait pas du tout, et là, depuis, il arrête pas de parler. C'est terminé, mon ennemi est vaincu. Ah, il l'avait coupé en deux, là. Donc ouais, on est revient pile après la coupure de son noyau. Ce noyau maintenait ensemble ses parties ardentes et glacées. Maintenant qu'il l'a perdu, non, mes deux moitiés se rejettent. Je dois les séparer ou je vais disparaître. Aïe aïe aïe, le pauvre Flazard, j'avais de pitié pour lui. Vas-y, Pop. Super crâne. Oh, il a fait un peu super crâne. Ah, il est content. Bien joué, Dai. Aïe. On fait quoi de lui? Je vais l'anateur pour empêcher sa reformation. Oh, fais tes prières. Il est repoussé par quelque chose. Le chambellan des ombres. Mister Van. Il le défend. Il va l'aider. Je t'en supplie. Je ne veux pas finir comme ça. Je suis sûr qu'il va le tuer. Je suis sûr qu'il va le tuer. Qu'est-ce qu'il fait? Putain, il a l'air d'être trop puissant celui-là, Mister Van. C'est quoi ça? L'armure suprême de ma Légion des Ombres. Si tu deviens un feu follet, un être enflammé d'aura des ténèbres, elle sera à toi. Tu veux que j'entre à ton service? Hors de question. Bah, il va dire meurs alors. Si je la revête, je pourrai les vaincre. Tu seras invincible. Ah, l'appât du gain, il va devenir un sbire de lui. Entendu. Vas-y. Il a enlevé les flammes derrière la roche. Et il envoie les flammes sur l'armure. Un feu follet, comme qui disait tout à l'heure. Il l'a comme emprisonné en fait. Il s'en rend pas compte. Quel pouvoir je sens monter en moi. Quelle force incommensurable.
C'est grandiose. Putain, mais alors là, du coup, ils sont encore plus mal qu'un. Me voilà le grand brodeur de pape Nika. Ouais, bah, je suis pas sûr qu'il va faire quelque chose, hein. T'es qui, toi? Pas de Gomet-chan. Ils ont choisi le pire moment pour débarquer. Et Crocodile est intervenu. Putain, même Crocodile, il arrive pas à rivaliser en termes de force. En termes de force pure, il se fait terrasser. Crocodile, Bardock. Super glace. Aucun effet. Uncle, il essaye de l'arrêter, mais son armure a été pulvérisée. Ce corps est génial. Je suis plus fort et rapide qu'avant. Et je suis immunisé contre les sorts. Je m'occuperai de toi un jour, mais d'abord... Tiens, il veut sa vengeance, mais là, c'est fini pour toi. Je dois écraser ce sale gamin. Éloigne-toi même. C'est après moi qu'il en a. Tiens, il est toujours sur ses pieds. Tu n'as plus de force, mais... Il peut couper ce qui est invisible, je pense. Tu as du cran, gamin. Je vais exaucer ton souhait. Je t'envoyerai dans l'au-delà. Oh, il a foutu une patate. Il a même pas... Il a même... Si, si, il réagit. Il retombe sur ses pattes. Je peux gagner. Je ne l'explique pas, mais je ne me vois pas perdre. Ça me rappelle un petit peu les paroles de One Piece. Tu as le don de dire ce qu'il ne faut pas. Mais c'est pour ça que tu m'insupportes, petit morveux. Oh là là. Ah, il l'esquive comme si de rien n'était. Un- Tel un super Goku, un Sangoku en mode un super instinct. Il arrive à lire les terribles attaques. Et c'est avec les yeux fermés. Ça y est. En maîtrisant Slash, Dai a parachevé les techniques d'Avan. Et cela vaut donc aussi pour sa botte secrète. Dai s'est inconsciemment rendu compte de sa puissance. C'est pour ça qu'il a compris qu'il pouvait gagner. Wow. Même son armure a se fait impossible. Non, je ne suis le plus fort. J'ai réussi un corps invincible. Je peux pas perdre contre ce morveux. Avec une telle puissance et ma résistance, je suis invaincu. Et là, il est en train de se faire terrasser par des... J'en vaux... J'en vaux pas... Quoi J'en vaux pas. Tranche la terre, puis la mer, et enfin le ciel. Oh là là. Avant de pouvoir tout trancher, j'ai pu lancer Slashieux. Je suis sûr que je peux tout trancher. Oh. Regardez-moi, maître Avan. Voici le véritable. Avan Strash. Aïe aïe aïe. Putain, je crois que c'est fini avec l'épisode d'avant, mais là... Magnifique. Incroyable. C'est ça la vraie puissance de l'Avan Strash. Il fait honneur à Avan. Non, il le surpasse même peut-être. Ouais, bah là je pense qu'il y a plus de force. Dai. Putain le... Oh, Flazord quoi, il a toujours pas... Tu m'as menti, fumier. C'est ça ton armure suprême. C'était assurément l'armure la plus puissante de nos forces. Si elle a été détruite, c'est que l'attaque de ton adversaire l'a surclassée. Pitié, donne-moi une chance. Mr. Van, et il l'écrase comme une... voilà quoi. Aïe aïe aïe. C'est comme ça qu'il traite ses alliés. Est-ce qu'il a utilisé Flazard pour tester la force de Dai? Ah bah sûrement c'est ça. Hein. De toute l'armée du mal, c'est bien lui le plus dangereux. Vite, la princesse est dans la tour. Ah mais oui, ce monstre mord la...
La glace du sort interdit à du fou. J'ai rien compris. C'était un affreux personnage, mais ce n'était pas une mort. Ouais, c'est pauvre Flazard, quoi. J'ai pitié pour lui. On réunit ces fragments et on l'enterre. Inutile. Tu sais pourquoi inutile? C'est ça sa pierre tombale. Ah, le fameux sceau qu'il avait récupéré. Ouais. Bon, enfin bon. Ouais, du coup, Fly, il a gagné énormément en puissance et sa marque, elle est toujours pas réapparue, hein. Donc ça veut dire qu'avec sa marque, ça doit être encore pire. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'a pas du tout dégelé. Non, elle a commencé à refroidir. C'était sans doute trop tard. Trop tard. Flazar a été vaincu et son sort interdit dissipé. Mais la princesse n'a plus la force de se libérer de ses effets. C'est pas possible. Princesse. Ils sont arrivés trop tard, qui dit? Je crois pas. Demain, au coucher du soleil, la princesse mourra. Au coucher... Crâne. Ouais, il y a Pop qui essaie de la réchauffer, mais ça marche pas. Elle n'a presque pas fondu. Dans ce cas, super crâne. Vas-y Pop, tu peux le faire. C'est inutile, ça fondra pas avec un sort normal. Alors c'est tout, c'est le tout pour le tout, je vais la fracasser. Mais tu vas la fracasser la princesse avec. Il n'y aurait pas une autre solution. Cette balle contient crame. En y rajoutant super crame, on pourra augmenter la température. Mais je n'ai jamais chargé plus d'un sort. Ça risquerait de détruire le pistolet magique. Qu'est-ce que tu racontes? Il en va de la vie de la princesse. Il faut essayer, quoi. Le pistolet magique n'est pas juste un outil. Maître Avan l'a fabriqué, c'est un précieux souvenir de lui. Mais ça vaut le coup d'essayer. Essayons. Et ouais. Avan l'a dit, cette arme se destine à sauver des vies. Il l'a sûrement fabriqué pour de telles situations. Passe-la moi. Il va charger son super sort, super crâne. Il a plus de force. Ah, il a trop il a trop. Sa magie s'est vidée. Tiens bon, toi seul peux utiliser super crâne. Super crame. Ah, et Dai, il va essayer de le faire. Aïe aïe aïe. Si j'abrite vraiment moi un pouvoir mystérieux. Ouais, la marque là, depuis qu'il se réveille, pas pour me battre, mais pour sauver des vies. Ouais, celle de Léona. Bah voilà la marque. Quelle est cette marque? Ah ouais, en quel il sait même pas. C'est le pouvoir mystérieux qui sommeille en Dai. En quel ne l'a jamais vu, mais il ne l'a pas répondu à la colère. Il réagit à autre chose qu'au combat. Super crame. Oh, c'est chargé. Il ne fait que des surprises, Dai. Hein. Il en a toujours en réserve. Hein. Ah, l'arme a été détruite. Le pistolet était complètement détruite, mais apparemment la glace est dissipée. Léona. Et son cœur bat. Elle vit. Et le pistolet est en morceaux. Pardon, pistolet magique, mais ce n'est pas cher payé. Grâce à toi, une vie a été sauvée. Et vous tous, vous êtes en vie. C'était les moines, les professeurs. Ah, c'est le professeur. C'est prêt, ça va où? Ils font un banquet, un festin pour célébrer la victoire. Les plats ici, les fruits là-bas. Le peuple de Papnica dispersé a commencé à se réunir. Et ce, car ils ont appris votre sauvetage de la princesse.
Merci d'avoir réparé la montgolfière. Si vous n'étiez pas venu, on était mal. Bon, là, ils avaient déjà vaincu tout le monde, hein. Princesse. Ah, ça y est, elle est remise sur pied assez rapidement finalement. Léona, t'as repris des couleurs. J'étais inquiet, t'étais blanchâtre comme un calmar géant. Oula, elle fait la gueule. Il était en retard. Tu m'as oublié. Je pense qu'elle est... Tu... Arrête, tu veux, Dai. Tu gâches les retrouvailles entre la princesse et son sauveur. Pense à l'ambiance. Qu'est-ce qu'elle raconte? Kampai, santé. Vous êtes bien battus. Surtout toi, Dai, et les disciples d'Avan. Comment vous remercier? Mon père a vu juste en faisant d'Avan le précepteur du héros. Le roi de Papnica a été tué pendant l'attaque de l'armée du mal. Depuis, la princesse a conduit seule le peuple et a continué le combat. Dis-moi, Dai, ce guerrier est aussi un disciple d'Avan. C'est lui qui a tué son père, j'imagine. Oui, bien sûr. Alors je dois le remercier alors que c'est lui qui a tué son père, princesse Lone. Je dois vous dire quelque chose. Je suis un col, légat des morts vivants de l'armée du mal. De l'armée du mal. Légat des morts vivants. C'est lui qui a tué son père. C'est idiot. Il n'est plus dans l'armée du mal. C'est vrai. Il nous a sauvés en se rappelant à son rôle de disciple. J'aurais beau essayer de me racheter, cela ne saura effacer mon implication dans la destruction de ce pays. Je dois être puni. Princesse, je me soumets à votre jugement. Donc c'est pas lui qui a tué le père apparemment. Mais ok. Vous pouvez m'exécuter sur le champ. Heureusement j'ai été sauvé et j'ai pu aider Dai et les autres. Je n'ai plus aucun regret. Yonkel. Moi, Léona, princesse de Papnica, prononcerai donc ton jugement. Ton, consacre, tu consacreras le restant de tes jours à œuvrer comme disciple d'Avan. Tu te battras au prix de ta vie pour l'amitié, la justice et l'amour. Et je t'interdis de te morfondre, de ressasser ton passé, de refuser d'aller de l'avant. C'est tout. Et il accepte. Allons de l'avant. Eh ben, tu es là, Crocodile. On te cherchait. Pourquoi tu resterais tout seul? Lui aussi, il faisait partie des mauvais. Un monstre ne peut pas boire avec des humains. Alors tu as participé à la victoire. Humain ou mince, on s'en fiche. Allez, bourre-toi la gueule. Pour le sauveur de la princesse. Puis il a tout bu, cul sec. Allez hop. Oh bah, c'est délicieux. C'est le meilleur tonneau que j'ai jamais eu. Professeur, vous m'étouffez. Je suis navré, princesse. J'ignorais cette facette de Matorive. Ne me parle pas comme ça. Appelle-moi simplement Léona. Sinon, je t'appellerai mademoiselle... Madame Mam. Non, pas ça. Madame Mam. Yankel, qu'est-ce qu'il y a? Où allez-vous? Je voulais partir discrètement pour Roche Démon. C'est où ça? C'est la base de l'armée du mal. Elle se trouve au nord de Papnica, au fond des montagnes de Guildmain. Crocodile et moi allons épier leurs mouvements. Allons-y tous ensemble. Ça sera mieux à deux. Fais-nous confiance. J'aurais passé une excellente soirée.
transmets mes salutations à Dai et au peuple de Papnica. J'avoue, ils devraient partir ensemble, c'est un peu bizarre. Ils veulent faire le truc sournois pour faire des attaques surprises, j'imagine, mais ils devraient faire un truc groupé, je sais pas. Des dragons. C'est où ça, les dragons? Il y avait un truc des gars, un truc des dragons. C'est un monstre. Ouais, lui, il est bizarre. Le royaume de Karl possède de puissants chevaliers par dizaines, mais il l'aura quasiment détruit en à peine 5 jours. Mais il l'aura quasiment détruit en à peine 5 jours. Ce jeune Dai est un très impressionnant. Il a repoussé l'assaut de toute l'armée du mal. Et cet enfant possède un pouvoir mystérieux. Quand une sorte de marque apparaît sur son front, il manifeste un potentiel incroyable. Une marque? Zabre, est-ce que cette marque ressemble à un visage de dragon? Un dragon? À la réflexion, elle y ressemblait, oui. Adlar, j'ai compris ce que tu manigances. C'est quoi ça? Lui, en plus, c'est le seigneur des dragons. Il doit avoir un lien entre eux. Mais ça se trouve, c'est son fils ou un truc comme ça, vu que Oda, il est inconnu. Je sais pas, je dis une connerie, mais... Ouais, je sais pas. C'est vrai qu'on connaît pas les origines de Dai, ça se trouve, ils ont un lien avec eux, mais ce qui m'étonne, c'est qu'ils soient servis à Adlar, le mal, donc je sais pas. Bon, bah écoutez, c'était ravi, hein, l'épisode. Si vous avez aimé cette vidéo et l'épisode, bah abonnez-vous, hein, commentez, likez, partagez. L'abonnement, ça permettra à être notifié de toutes les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à plus. Allez, salut.